J'incarne pour eux leur fantasme, c'est-à-dire la femme dont on rêve. Celle qui est tellement ambiguë, souvent sexuellement, on ne sait pas ce que c'est, on voudrait la toucher, mais si je les laissais la toucher, ils seraient justement très déçus. Il faut surtout se dire je ne pourrai jamais la toucher. Et c'est pour ça que je me suis concentrée toutes ces dernières années à créer le personnage d'Amanda Lee et à me concentrer sur ce personnage, à vendre ce personnage plutôt qu'à vendre mes chansons, mon produit. Ce qui est important, c'est que le public, en fait, achète la chanteuse plutôt que la chanson. Avec ce calme, cette quiétude, on n'y croirait pas. On dirait qu'il réfléchit profondément parce qu'il les ennuie. Il fait les 100 pas dans le parc. On ne dirait pas il s'y promène. Il est allé penser, et les femmes dans les maisons, avant, auraient été inquiètes de voir l'homme dans le parc comme ça, en proie à ses pensées, comme on disait. Dans Nathalie Granger, cette maison, c'est vraiment l'habitat des femmes. C'est la maison des femmes. D'ailleurs, oui, c'est toujours ça, en fait, parce que la maison est faite par les femmes. C'est exactement comme le prolo. Le prolétaire qui est... Le travail du prolétaire lui appartient. Les instruments de travail du prolétaire sont le prolétaire. De la même façon, la maison appartient à la femme. La femme est un prolétariat, enfin, comme vous le savez, millénaire. Et la maison lui appartient de la même façon, enfin, qu'au prolétaire, les instruments de travail. Et le fait que la femme soit en elle-même une demeure, la demeure de l'enfant, quel est ce sens-là de la protection par son corps, de cet entourement, si vous voulez, de l'enfant par son propre corps. Ce fait-là ne doit pas être étranger à la façon qu'elle a
d'être insérée elle-même dans l'habitat, dans sa demeure. C'est sûr. Je crois qu'il y a une différence essentielle entre une femme qui a eu un enfant et une femme qui n'a pas eu d'enfant. L'accouchement, je le vois comme une culpabilité. Comme si on lâchait l'enfant, qu'on l'abandonne. Ce que j'ai vu de plus proche de l'assassinat, ce sont des accouchements. La sortie de l'enfant qui dort, c'est la vie qui dort complètement, dans une béatitude incroyable, et qui se réveille. Peut-être que la maternité est vécue comme ça, en partie. Je crois qu'on sait très peu de choses là-dessus. Les on-dit pullulent et on est dans le préjugé. C'est vrai, c'est un assassinat. L'enfant est quand même bien heureux. Et le premier signe de vie, c'est le hurlement de douleur. Vous savez, quand l'air arrive dans les alvéoles pulmonaires de l'enfant, c'est une souffrance indicible. Et c'est la première manifestation de la vie, c'est la douleur. C'est le cri. Plus qu'un cri, c'est des cris dégorgés, des cris de quelqu'un qu'on tue, qu'on assassine. Des cris de quelqu'un qui veut pas. Dans Nathalie Granger, quand l'extérieur arrive dans la maison, c'est la violence, c'est la voix de la radio, c'est le crime des Yvelines, c'est la chasse à l'homme dans la forêt de Dreux. N'a joué aucun rôle et qui relève de la seule violence. Cacahuètes, quoi, normal, comme t'en trouves sur les comptoirs des bars. Et, ça aurait pu être des chips, mais là, ce soir, c'était des cacahuètes. Et il y a ce très vieil homme qui était venu. C'était adorable, il nous avait ramené des fleurs pour chacune de nous.